Oh my god, oh my god, oh my god, on perd des fidèles. Faut tout de suite redorer notre image. Non, tenez de belle récolte, Déméter, oui Déméter. Parti aux enfers avec Perséphone, mon babounet, je t'avais dit qu'elle allait finir par claquer la porte. Un héros, on a besoin qu'un héros fasse un peu de classe en notre faveur. Je contacte Héraclès. By the way, les cocos, il est mort ce matin. Quoi? Mais c'est notre meilleur porte-parole. Je l'aimais bien lui en plus. Oh, attendez, je crois que j'ai une idée. Oui, mon petit éclair de génie. Les enfers promettent une opportunité aux mortels de les rejoindre. Pourquoi ne pas faire comme eux et leur dire qu'on peut faire d'eux des dieux? Ah non, c'est l'Olympe, c'est pas un bar à pita, on peut pas y donner l'accès à n'importe qui. Non, pas n'importe qui, juste aux mortels de la même trempe qu'Héraclès. On fait de lui grand héros vaillant, fidèle à l'Olympe, un dieu, et on envoie l'information aux mortels que s'ils sont aussi méritants qu'Héraclès, eux aussi ont une chance de nous rejoindre. Mais Héraclès fait partie des 1%, même pas, des mortels qui sont capables de telles prouesses, et encore, il a réussi parce qu'il est mon fils. Ah oui, mais 1% qui peut rejoindre l'élite, c'est amplement suffisant pour motiver les mortels à travailler dur pour nous. Parce que, en soi, factuellement, devenir un dieu devient une possibilité. Minime, bien sûr, et réservée à quelques personnes qui ont des avantages de naissance. Mais possible. Ouais, c'est une bonne idée ça. D'accord, on fait ça. Héraclès sera un dieu. Iris, prépare-toi à l'annoncer sur ton réseau là. Et en grande pompe, hein, tu fais les choses bien. Ça va être génial. Ah, c'est comme ça, hein. Et on souhaite la bienvenue au nouveau dieu, Héraclès. Oui, même un immortel peut rentrer au Panthéon alors. Pourquoi pas vous? Ouais, et ben elle aura pas duré longtemps notre heure de gloire, hein. Mais non, nous aussi on leur propose de devenir des dieux. Et nous, il n'y a pas de prérequis. Tout ce qu'il faut, c'est être mort, ce qui est très facile. Si je peux me permettre, moi je trouve que l'appellation dieu est un petit peu forte au café, hein. Non, parce que ce que vous leur proposez, c'est surtout une petite activité, le temps de savoir quoi faire d'eux. Comme ce que je fais moi avec Zacrus qui n'a pas encore de fonction définie. Pas vraiment Zag-Zag. J'ai bientôt fini de tailler les haies. C'est bien. Après ça, t'iras demander à Hadès son espèce de grande perche là pour que tu puisses atteindre les branches du dessus, d'accord? Oui. Moi je dis, c'est important pour un dieu de la mort de savoir manier des outils de jardinage, parce que qu'on récolte des moissons ou des âmes, de toute manière, il faut un outil. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie de devoir gérer des mi-mortels, mi-dieux de je sais pas quoi là. Puis de toute façon, les faire travailler ici, c'est pas leur rendre service, honnêtement. Oh, mais je suis sûre que ma fille et Hadès sauront leur trouver un destin plus flatteur. Il faut juste leur laisser le temps de mettre les choses en place. Oui, bah, peut-être qu'ils pourraient commencer par comprendre comment fonctionne une âme. Non, parce que c'est vrai, personne sait exactement comment ça marche, hein. Personne sait comment elles sont créées, ni quel pouvoir elles ont exactement, et encore moins ce qu'elles pourraient faire en dehors d'être stockées dans les champs d'asphodèles ou ailleurs. Donc commençons par ça. Comment fonctionne une âme?